Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui, dans ce mardi 17 août, nous avons dans un premier temps une liste américaine secrète de présumés terroristes qui était accessible à n'importe qui sur le web. Un hacker, on va dire, on va l'appeler comme ça, a découvert ce serveur sur lequel était stockée cette mystérieuse liste dont nous allons parler juste après. Et dans le deuxième sujet aujourd'hui, nous avons une plainte, encore une, à l'encontre de Ubisoft, mais cette fois-ci c'est à l'encontre du studio de Singapour. Le problème de l'international, c'est que le juridique qui s'applique en France n'est pas identique à l'international et nous allons voir les sanctions qui peuvent retomber sur les différentes personnes coupables de ces différents harcèlements. Nous démarrons du coup avec cet article. Oups, la liste américaine secrète de présumés terroristes était accessible à n'importe qui. Un chercheur a découvert un serveur non sécurisé, autrement dit accessible sans mot de passe, qui contenait une liste de surveillance antiterroriste du gouvernement américain. On y trouve notamment la sous-liste des individus interdits de vol sur le territoire américain. À l'intérieur de ce serveur, on trouve quand même 1,9 million d'individus, avec chacun d'entre eux les détails, à savoir leur nom, leur prénom, leur nationalité, leur genre, numéro de passeport ou encore la date de naissance. Le chercheur slash hacker Bob Dachenko a immédiatement conclu qu'il venait de trouver la liste de surveillance du Terrorism Screen Center, une institution administrée par le FBI qui réunit les efforts de plusieurs branches du gouvernement américain. Les personnes figurant sur cette liste sont suspectées de terrorisme mais n'ont pas nécessairement été condamnées pour crimes ou délinquance. Bob Dachenko explique son inquiétude car entre de mauvaises mains, cette liste peut être utilisée pour oppresser, harceler ou encore persécuter les personnes de la liste ou même leur famille. Il faut savoir que cette liste qu'il a découvert sur un serveur du coup non sécurisé, il ne l'a pas communiqué, il a bien prévenu les autorités que cette liste était disponible à n'importe qui. Sur internet, ce n'est pas parce qu'un serveur n'est pas vu par des gens qu'il n'est vu par personne. En fait, il y a des bots d'indexation de différents navigateurs qui naviguent sur le web pour essayer d'explorer de nouveaux lieux, on va dire, sur le web, de nouveaux endroits qu'ils n'auraient pas encore à explorer. Et un serveur tel que celui-là, qu'il contienne des données sensibles ou non, a forcément été exploré à un moment ou un autre, indexé à un moment ou un autre. Dans tous les cas, on est content que ce soit une personne comme Bob qui ait trouvé cette liste et qui n'a pas commencé à la diffuser à tout bout de champ sur le web, ce qui aurait pu arriver avec une personne un peu moins, on va dire, scrupuleuse. Et en deuxième actualité, nous en parlions juste avant, Ubisoft Singapour est aussi visé par une requête pour harcèlement sexuel. Une enquête a été lancée contre le studio d'Ubisoft à Singapour. Connu pour avoir développé plusieurs jeux à succès, le studio est visé par des accusations de discrimination et de harcèlement sexuel. Encore, il devrait même rajouter dans l'article. Les conséquences d'une telle plainte peuvent être par exemple le blocage par les autorités des nouvelles demandes de visa des employés qui ne vivraient pas, qui ne seraient pas des ressortissants de Singapour, ou encore de refuser de renouveler ces fameux visas. Dans une autre mesure, les coupables pourraient même être condamnés à recevoir des coups de canne, une punition corporelle toujours en cours à Singapour et fréquemment appliquée. On a la retransmission des coups de canne en direct sur internet ou pas? On parle évidemment toujours d'une culture toxique vu que l'enquête du gouvernement arrive près d'un mois après la publication par Kotaku d'un article décrivant une ambiance de travail toxique au sein d'Ubisoft Singapour. Le média explique que les managers du studio auraient fait de la discrimination entre les employés français et les employés singapouriens qui seraient beaucoup moins bien payés que les premiers. Le média américain apporte également des témoignages de remarques de comportements violents, menaçants ou d'agressions sexuelles. Selon Kotaku, les services de ressources humaines n'auraient pas pris en charge ces problèmes et auraient tenté de les étouffer. Et même dans la majorité des cas où il y a des entreprises qui tolèrent, si je peux appeler ça tolérer, une culture toxique de harcèlement, souvent les RH sont dans le coup parce qu'ils sont aussi bridés ou alors qui ferment les yeux sur ce genre d'action. Et c'était le cas à Ubisoft. Nous passons maintenant à la rubrique Speedrun avec cette première actualité. Steam, un hacker reçoit une prime pour la découverte d'une faille majeure. Un hacker a reçu une prime de 7 500 $ de la part de Valve suite à la découverte d'une faille qui lui permettait de remplir son portefeuille Steam de manière presque gratuite et illimitée. En ajoutant amount suivi de 4 chiffres qui représentent plutôt le nombre de dollars que l'on souhaite ajouter sur son compte et en procédant à un paiement minimum, par exemple 1 $, le compte sera crédité du montant inscrit après
le mot-clé Amount. Cette méthode fonctionnait avec les moyens de paiement utilisant Smart to Pay. Le hacker n'aura utilisé la faille qu'une seule fois dans le but de tester sa théorie. L'intérêt aussi de cet article, c'est qu'il revient sur le fait que les hackers ne sont pas tous mauvais. Le hacking peut prendre de nombreuses formes et toutes ne sont pas malveillantes, ce qui fait bien évidemment penser à l'actualité d'hier avec ces 600 millions de dollars qui ont été rendus par le White Hat qui avait piraté du coup la base de crypto. Et derrière, on a ce genre de récompense qui fait quand même plaisir. Nous enchaînons ensuite avec Tinder qui va vérifier l'identité de ses utilisateurs. Lutter contre les faux comptes, c'est l'ambition de Tinder avec l'application qui annonce le lancement prochain de la vérification d'identité. Comment ça va fonctionner? Eh bien, dans les prochains mois, vous pourrez partager votre pièce d'identité pour obtenir une certification. Le but, bien évidemment, est de renforcer la sécurité des échanges sur la plateforme et de protéger les utilisateurs. Petite précision, ce sera bien évidemment sur la base du volontariat. Vous n'êtes pas obligé de vérifier votre identité, mais on suppose que les gens qui vérifient leur identité en communiquant leur carte d'identité à Tinder se verront du coup avoir cette fameuse certification avec peut-être un sorte de badge à côté de leur nom de compte. Dans tous les cas, vous n'êtes absolument pas forcé de faire cette vérification. Et en dernier article, aujourd'hui, je souhaitais juste vous partager cette curiosité, cette souris au design de la NES. Elle paraît absolument pas ergonomique, mais je trouvais ça curieux et bon, si vous voulez vous défoncer la main mais avoir la classe, eh bien vous pouvez acheter cette chose. Et c'est sur cette souris rétro que s'arrête la revue de presse du jour. En attendant, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée et on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!